passer à notre sujet du matin. Merci d'être venus nombreux, malgré l'heure matinale. Le thème, vous le connaissez donc, c'est « Peut-on concilier profit et bien commun ?» Enfin, ça, c'est la façon, on dira, politiquement correcte de poser la question. On peut aussi la poser de la façon dont nos organisateurs l'ont posée. Être socialement responsable ou mourir. Donc cette alternative, pour parler de cette alternative, nous avons des invités, des intervenants prestigieux que je vous présenterai après, mais c'est Jean-Paul Bedbez du Cercle des économistes qui va vous cadrer le sujet. Je lui passe tout de suite la parole. Bien, bonjour à tous. Je vais présenter effectivement le sujet en quelques minutes, et fondamentalement 4 points. Premier point, être socialement responsable ou mourir, vous n'avez pas le choix. Ou bien vous voulez mourir, ou bien vous voulez être responsable, socialement responsable. Et bien entendu, il faut aller au-delà de cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, vivre cette responsabilité sociale, au-delà du titre. Deuxième idée, quel est le contenu que l'on va donner à cette notion de responsabilité sociale? Quel est le prix à payer et qui paiera ce prix? Et c'est là que les économistes peuvent s'interroger, on en reparlera ensuite, en particulier dans la présentation la plus simple de la théorie économique qui est celle de Friedman. Pour lui, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la responsabilité économique de l'entreprise, c'est-à-dire le profit. Et la phrase de Friedman, c'est « The business of business is business ». Donc, ou bien vous faites du profit, ou bien vous êtes mort. Si vous décidez de ne pas faire du profit, si vous décidez que votre responsabilité sociale, c'est autre chose, ça veut dire automatiquement que vous serez plus cher, puisqu'autrement, vous seriez dans une logique concurrentielle et vous essaieriez d'avoir le prix le plus bas compte tenu de la concurrence. Et donc, si vous donnez d'autres objectifs que la maximisation du profit, il y aura des prix plus importants. Qui paiera? Le client, mais le client peut partir. Qui paiera? Le salarié avec des salaires plus bas, s'il reste. Qui paiera? L'actionnaire avec des profits plus bas et donc une valorisation plus basse de l'entreprise, mais alors il peut partir. Et donc la position de Friedman est de dire si la responsabilité économique de l'entreprise est décisive et d'une certaine manière inévitable, on ne peut pas s'en échapper. Dans un papier très récent, les économistes en gestion d'actifs ont repris cette idée sur le thème « le vice et la vertu ». On pourrait dire « mais cette entreprise est une entreprise où il y a du vice ». Et dire à l'extérieur, c'est une entreprise de vice, certaines sont peut-être représentées ici, et je n'ai même pas dit de qui il s'agissait. Mais c'est senti visé tout de suite. Et donc, donc des papiers sont sortis, un papier très récent que j'ai lu, disant, vous pouvez critiquer le vice en disant cette entreprise vit du vice, et entre parenthèses, à ce moment-là, elle va baisser de valeur. Et à ce moment-là, vous devenez un actionnaire interventionniste, un actionnaire actif, et vous rachetez l'entreprise vicieuse, étant entendu que maintenant qu'elle est vicieuse, elle est moins chère. Et donc vous écrivez un livre qui n'a pas été écrit, qui s'appelle « Les malheurs du vice et les prospérités de la vertu », qui est l'inverse de notre ami, du livre de notre ami le Marquis de Sade, qui n'est pas pu être dans notre groupe aujourd'hui. Donc, troisième idée, j'avance. Troisième idée, est-ce qu'on peut aller plus loin que Friedman? Est-ce qu'on peut aller plus loin que cette critique de Friedman? Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'activisme autour du vice et de la vertu? Qu'est-ce qu'on fait? Et d'une certaine manière, Friedman nous y invite en disant, mais vous parlez de l'entreprise, et l'entreprise, c'est une entité abstraite. Et cette entité abstraite, je peux dire qu'effectivement, elle peut s'occuper du profit, mais vous oubliez les gens dans l'entreprise, et ces gens dans l'entreprise, c'est eux qui sont, d'une certaine manière,
individuellement, humainement responsables de ce qu'ils vont et de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont faire. Autrement dit, les gens feront la différence. Les gens feront la différence de la façon dont ils intégreront les valeurs à l'extérieur, en parlant du respect des clients, du respect de la personne, du respect de l'environnement, et à l'intérieur, donc la façon dont ils fonctionneront ensemble. Ce qui leur permettrait à ce moment-là, d'ailleurs, s'ils vivent ça bien, de l'intégrer, de convaincre et d'être d'une certaine manière plus rentable. Autrement dit, pour aller au-delà de ces expressions générales, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est une promesse qu'il faut préciser et mesurer. Qu'est-ce que c'est que cette promesse? À quoi je m'engage dans cette entreprise? Comment je le précise, étant entendu que je ne peux pas avoir des promesses vagues, une promesse vague n'a pas de sens, et comment je la mesure, et comment d'une certaine manière je m'engage de période en période, en disant voilà ce que j'avais dit que je ferais, pour montrer que je suis économiquement et socialement responsable, et voilà comment ça se fait et comment ça se mesure. Et comment, de période en période, j'ai une dynamique qui se met en place avec, d'une certaine manière, les risques qu'il peut y avoir du style « je veux tout mesurer » ou mesurer des trucs trop faciles. Mais fondamentalement, passer du domaine de l'expression, du domaine du profit, d'une certaine manière économiquement trop simple, à la promesse et à la mesure. Dernier point et je finis. Est-ce que nous avons été, nous, globalement, socialement responsables, économiquement responsables? Pas vraiment, puisque la crise que nous vivons, c'est une crise de l'irresponsabilité que nous avons vécue. C'est une crise du surendettement, c'est une crise du refus du réel. Et donc, d'une certaine manière, nous vivons aujourd'hui le fait que nous n'avons pas été économiquement et socialement responsables. Mais nous promettons aujourd'hui d'arrêter, d'avoir justement la conscience de cette nouvelle responsabilité ou cette responsabilité. Et cette conscience, c'est la conscience donc de la promesse et de la mesure, et c'est la conscience du temps, qui est l'élément qui nous réunit aujourd'hui, parce que fondamentalement, si nous sommes économiquement et socialement responsables, c'est que nous avons décidé consciemment de nous inscrire dans le temps, le nôtre, celui de nos voisins, celui de nos clients, celui de nos actionnaires et celui de nos successeurs. Merci.